Cette semaine dans Futura Recap, la réapparition d'une maladie censée éradiquer, SpaceX frôlant la catastrophe, la construction d'un gratte-ciel hors du commun, le super pouvoir des rats et une IA qui décode les émotions des cochons. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Connaissez-vous le scorbut, cette maladie très répandue chez les marins entre le 15e et le 18e siècle? Dû à une carence en vitamine C, le scorbut était connu pour provoquer des douleurs musculaires et articulaires, occasionner le déchaussement des dents, le saignement des gencives et entraîner, dans les cas les plus avancés, la mort des personnes concernées. Alors que beaucoup pensaient que cette maladie avait quasiment disparu depuis plus d'un siècle, récemment, un cas a été détecté en Australie. Les médecins de l'hôpital de Sir Charles Gardner ont diagnostiqué un cas de scorbut chez un homme de 51 ans originaire de Perth. Un diagnostic qui inquiète au plus haut point la communauté médicale, qui recense une hausse inquiétante de cas. Souffrant d'échymoses, d'éruptions cutanées douloureuses et de gonflements au niveau des jambes, le cinquantenaire est admis à l'hôpital. Les médecins auraient alors découvert que le patient présentait des signes avant-coureurs de carence en globules blancs dans le sang et dans ses urines. Des déficiences qui seraient dues, d'après les professionnels de santé, à un régime alimentaire inadapté. Le scorbut est une maladie liée à l'alimentation et pour le prévenir, consommer quotidiennement des fruits comme le kiwi et la fraise, ainsi que des légumes verts serait la solution. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. SpaceX a-t-il frôlé la catastrophe? Si le dernier vol de démonstration du Starship a été largement salué, notamment pour avoir récupéré avec des bras mécaniques l'étage principal de son lanceur, une manœuvre inédite, il semblerait qu'en réalité, les événements auraient pu être beaucoup plus dramatiques. Un enregistrement audio révèle que SpaceX a frôlé une situation critique. En effet, le lanceur a failli donner l'ordre au Super Heavy de s'écraser au sol, à quelques encablures de la tour de lancement, dans le but d'éviter de lui causer des dommages. Cet incident suggère qu'une complication sérieuse est survenue lors de la phase d'atterrissage. À ce moment-là, la solution d'un amérissage contrôlé était déjà devenue impossible et les seules options qui s'offraient à l'étage étaient soit sa capture par la tour Mekasia, comme ça a été le cas, soit son écrasement au sol. D'après certains spécialistes, les complications auraient potentiellement été provoquées par les actionneurs à gaz froid, un dispositif qui joue un rôle crucial dans la stabilisation de l'engin durant sa descente. Mais rien n'est sûr. Cette démonstration montre ainsi que les grandes ambitions de SpaceX sont également accompagnées de défis techniques très importants. 20 fois l'Empire State Building, un gigantesque bâtiment devrait voir le jour en Arabie Saoudite d'ici 2030. Le Moukab est une gigantesque structure cubique en or en cours de construction au cœur du New Murabba, un projet immobilier situé dans le nord-ouest de Riyad. Pour l'heure, ce projet équivaut à construire le plus grand édifice au monde. Il devrait mesurer 400 mètres de hauteur. Il est prévu que le gratte-ciel puisse abriter 400 000 habitants, 9 000 chambres d'hôtel ainsi que des milliers de logements luxueux, de bureaux et une centaine de lieux culturels et de divertissement. Mais une question se pose sur l'impact environnemental de cette structure colossale construite dans un pays désertique. Si le PDG de New Murabba a récemment déclaré être très attaché à l'influence positive sur l'infrastructure locale, il n'est cependant pas très rassurant d'imaginer l'empreinte carbone que devrait émettre cette gigantesque structure. Mal aimé, le rat est pourtant un animal doté d'incroyables facultés. Si les scientifiques savent depuis les années 50 que ces petites bébêtes émettent des ultrasons, depuis cette découverte, les experts ne savent pas pourquoi ils les émettent. Cependant, des chercheurs de l'université de Buffalo, aux États-Unis, auraient peut-être trouvé la raison. S'ils écartent l'émission d'ultrasons comme moyen de communication et de séduction, ces derniers expliquent que ces vibrations sonores permettraient aux rats de déplacer des objets à distance. Si c'est vraiment le cas, cette découverte pourrait avoir de grandes implications en ce qui concerne le monde de la recherche. Utilisés pour comprendre divers troubles humains comme la dépression, la schizophrénie ou encore l'autisme, les rats et leurs facultés pourraient par exemple permettre d'adopter un nouvel éclairage et des pistes innovantes sur ces troubles. D'après les chercheurs, les rats utiliseraient les ultrasons pour ramasser les odeurs et mieux détecter et identifier leurs amis, les étrangers ou leurs concurrents. Ayant remarqué que les rats émettaient des ultrasons juste avant de renifler l'air, les scientifiques auraient ainsi fait le rapprochement avec une branche de la physique que l'on appelle la vibroacoustique. Des études qui s'intéressent à la façon dont les ultrasons peuvent agréger des particules en suspension dans l'air. Alors si cette découverte nous apprend une chose, c'est qu'il ne faut sous-estimer aucune espèce sur Terre. Et nous terminons ce récap en compagnie d'autres animaux, les cochons. Des chercheurs auraient mis au point une intelligence artificielle capable de décoder leurs émotions à partir de simples grognements.
Une avancée qui pourrait ainsi aider au bien-être animal et transformer radicalement l'agriculture de demain. Pour arriver à décoder le langage de ces mammifères, l'IA développée à partir d'une base de données unique de sons et de comportements de cochons s'appuierait sur les variations de fréquence des grognements pour interpréter des émotions allant de la peur à l'excitation. Que faut-il alors retenir de cette analyse? Si les grognements sont courts, ils indiqueraient des émotions positives et à l'inverse, si les grognements sont longs, ils signifieraient un inconfort. Les cris aigus, eux, signifieraient que les porcs sont stressés. Selon l'agence de presse Reuters, l'algorithme a d'ailleurs démontré que les porcs élevés en plein air, en liberté ou dans les fermes biologiques produisent moins d'appels de stress que les porcs élevés de manière conventionnelle. Pour en savoir plus sur cette IA qui décode les émotions des cochons et pour retrouver le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Vitamine Tech dans lequel je vous parle de Trône, une caméra placée dans vos toilettes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futura Recap.